Salut tout le monde, c'est Arthur et bienvenue dans l'importance et le synthé, j'espère que vous allez bien. C'est donc le dernier épisode de notre série sur le polybrut et dans cet épisode, on va explorer un petit peu les fonctions de bitimbralité et notamment la fonction split du polybrut qui va nous permettre de jouer deux patchs, deux sons en même temps. Voilà, et je remercie Arturia pour avoir sponsorisé toute cette série de vidéos. Ça nous a vraiment aidé, moi ça m'a permis de vraiment découvrir ce super synthé. J'ai passé de très bons moments, il est temps maintenant de le renvoyer à Arturia. On les remercie encore une fois. Allez, c'est parti. Donc il y a quelque chose dont j'ai pas parlé jusqu'à présent avec le polybrut et c'est sa capacité à être bitimbral, c'est-à-dire qu'il peut jouer deux sons, deux presets en même temps. Et cette fonction-là, elle se règle simplement avec ce bouton ici, Timbrality, et ce bouton il a trois positions possibles, donc soit single, soit layer, soit split. Donc là pour l'instant je suis en single. Layer va vous permettre de superposer deux sons en même temps sur l'ensemble du clavier. Et la fonction split va vous permettre de décider, à gauche du clavier, je vais avoir un son et à droite, je vais avoir un autre son. Alors pour ceux qui sont plus familiers avec des workstations, donc des synthés plutôt numériques, là, il faut prendre en compte qu'il y a certaines limitations quand on utilise la fonction bitimbral du polybrut. Notamment, les deux sons, quand vous allez être en mode bitimbral, vont partager les effets. C'est-à-dire que si vous avez un son à gauche qui va être un son de basse par exemple et un son à droite qui va être un pad, le son de basse va aussi utiliser les effets. Ça c'est simplement parce que les effets sont en bout de chaîne du signal et donc tous les sons qui sortent des oscillateurs et des filtres vont finir dans les effets et donc il n'y a pas la possibilité d'avoir d'un côté une basse très sèche avec zéro effet et de l'autre côté un pad avec des gros effets. Malheureusement les sons vont partager les effets, mais on va quand même pouvoir avoir un résultat qui va être assez convaincant et qui va être agréable à jouer parce que du coup on va pouvoir jouer deux sons en même temps. Donc moi comme je vous l'ai dit, je vais créer une basse à gauche et un pad à droite. Donc on va se créer ces sons, ça va nous permettre de faire un peu de sound design et puis ensuite je vais vous montrer comment on peut jouer les deux sons en même temps. Donc pour ce son de basse, je vais utiliser le VCO1 et le VCO2, je vais pas activer le bruit et je voudrais que mes deux VCO passent dans le Steiner filter. Je vais désaccorder un petit peu mes oscillateurs, ça va donner un peu de mouvement à mon son. Voilà, on a une basse très simple, donc je vais l'enregistrer. Donc voilà, j'ai mon son de basse. C'est le genre de son de basse que j'aime bien, c'est un son très simple, mais c'est facile à mixer, ça s'intègre bien dans un mix. Donc maintenant je vais créer mon deuxième son qui va être une sorte de pad entre le pad et le clavier. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une séquence. Ça va me permettre de pouvoir modifier les paramètres pendant que ma séquence joue. Donc je vais créer une séquence assez simple qui va être une suite d'accords. Avant d'enregistrer ma séquence, je vais rapidement régler mon son pour que ça soit pas trop agressif. Voilà, on a un son vraiment très basique, mais ça va nous permettre de créer la séquence. Voilà, j'ai une séquence toute simple avec 4 accords et maintenant je vais pouvoir aller modifier mon son et lui donner un peu de mouvement, lui donner un peu de chaleur, lui mettre des effets, faire tout ce qu'on fait quand on fait du sound design quoi.
Je mets un petit peu d'infra-oscillateur. Je passe mon Steiner filter en mode high pass. Donc là, j'envoie mon VCO2 dans le Steiner filter et je l'ai passé en mode high pass, ce qui va permettre de garder un petit peu toutes les fréquences hautes de mon VCO2 et ça va faire en sorte que mon son soit pas trop sombre. En affinant le routing de mes filtres, c'est-à-dire que les filtres peuvent être soit en parallèle, soit en série, c'est-à-dire soit ils vont passer d'ensuite dans l'ampli chacun indépendamment, ou alors le Steiner filter va passer dans le ladder filter. Et donc ça se joue avec ce bouton ici, et ça permet en fait de mixer le signal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir soit l'un soit l'autre, ça peut être un peu des deux, et ça permet de garder donc des fréquences hautes du Steiner filter, mais pas trop non plus. Un petit peu de chorus. Un petit peu de distorsion. Un tout petit peu de FM. Donc la fréquence de l'oscillateur 2 va moduler l'oscillateur 1 très légèrement. Maintenant on va passer aux modulations et je vais moduler donc le cutoff de mon Steiner filter avec le LFO 1. Je vais le synchroniser à mon horloge. Voilà, on va se rajouter un petit peu de reverb. Je vais passer mon LFO pour ajouter un petit côté un peu aléatoire. Je vais passer mon LFO en mode sample and hold. On peut essayer d'autres reverbs.
par exemple, on peut essayer la fonction Dreamy, qui va être une reverb shimmer, c'est-à-dire que la queue de la reverb va être pitchée une octave plus haut. Voilà, j'ai un son qui me plaît, donc je vais l'enregistrer. Donc, nous voilà donc avec notre son de basse d'un côté et notre son de pad. Et maintenant, comment on fait pour assembler ces deux sons en un seul preset? Donc, je vais aller sur mon son de basse et je vais passer en mode split. Et donc, ça va me permettre donc d'avoir ma basse d'un côté et mon pad de l'autre. Donc, pour l'instant, on a d'un côté ma basse et de l'autre côté le son B qui pour l'instant n'est pas configuré. Donc on voit que le point de split est ici, sur ce Do ici. Donc d'un côté le son B qui n'est pas configuré, qui est juste une onde basique, et de ce côté-là, on a la basse. Et là, ce qu'on peut faire, et moi je trouve ça très cool, c'est que je vais aller dans Morph et je vais pouvoir choisir quel est le son B. Et donc, je vais pouvoir aller le choisir dans les presets que j'ai déjà créés. Donc, je vais aller faire Pick B et je vais prendre donc mon autre preset, P2. Et donc, très simplement, j'ai ma basse d'un côté et mon pad de l'autre. Comme vous l'entendez, maintenant la basse a de la reverb et c'est inévitable, c'est parce que la reverb et tous les effets d'ailleurs sont partagés par les deux patchs. Et voilà donc très simplement comment on peut avoir deux sons sur le même patch. Maintenant, il y a un truc assez marrant à faire, c'est si j'active l'arpégiateur, il va être activé donc pour ma basse, mais pas pour mon clavier.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel Audiofanzine. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'Audiofanzine. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que l'important, c'est de synthé. Allez, ciao!